Quelles sont les très grosses sorties de la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas manquer? Où est-ce qu'il y avait de l'argent à faire? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, je partage mon écran comme d'habitude. Un peu de nouveauté cette semaine, je vous ai écouté et j'ai rajouté, de nouvelles blockchains. Bon, une seule nouvelle pour l'instant, mais on s'adapte. On a une petite demande des commentaires, c'est pour ça. On vous lit tous, hein. J'ai rajouté Solana. On va commencer par Fangang qui est sorti, le 30 août, qui ressemble à ceci. Voilà, donc ça représente un peu c'est un peu comme les Cool Cats, pour ceux qui connaissent. On est plus ou moins dans le même, design, très cartoon, mignon, assez sympa. Il y a eu une prévente des Fangang sur un prix qui était donc de 0,04 au démarrage. C'est monté à peu près à 0,3 sur la prévente. Il y a eu après il y a eu la vente publique qui a eu lieu le 30 août avec un 0,3 prix sur de la prévente. Du coup, c'était, les gens étaient déjà chauds, quoi. ouais, c'était hyper intéressant. Il y a eu après donc du coup, il y a eu la vente standard qui s'est faite. Personnellement, j'ai perdu de l'argent là-dedans parce que, j'ai perdu la Gas Wars. On gagne pas tout le temps, ça ça reste du trading, on gagne pas à tous les coups. C'est ça. Et en l'occurrence, il faut aussi gagner à chaque fois les Gas Wars et c'est pas forcément évident, même si vous On êtes est trop habitué, même si vous êtes aguerri. C'est pour ça qu'en tout cas, je conseille absolument pas de faire des Gas Wars, pour ceux qui débutent dans les NFT. et on est transparent avec vous. Quand on fait pas d'argent, on le dit aussi. Voilà, le but, c'est juste d'être positif au cumulé. C'est pas d'être positif sur chacun de ces trades. Exactement. L'avantage des NFT, le gros avantage, c'est que vous pouvez faire souvent des x10 et que si vous faites un x10, vous pouvez permettre de perdre 10 fois derrière, c'est pas grave. Donc Même si, bon, c'est pas non plus, l'objectif, quoi. c'est pas agréable, mais voilà, dans tous les cas, c'est ça qui se passe. Voilà, donc aujourd'hui, le floor est assez faible, il est à 0,09. Bon, il reste quand même au-dessus, mais il est en dessous si on considère les frais de gaz. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand on achète, on n'a pas encore le reveal, on ne sait pas encore ce que c'est. À ce moment-là, on maintient un prix qui est autour des 0,3. Dès qu'il y a le reveal, c'est à peu près net sur chacune des collections. Maintenant, on commence à le voir régulièrement. C'est que les cours chutent d'un coup. La plupart chutent et quelques-uns qui sont rares vont exploser en prix. Donc, c'est en fait le modèle est un peu différent. C'est-à-dire qu'avant, on les a tous autour de 0,3. Et puis, dès qu'il y a le reveal, la plupart chutent et certains sont très hauts. Donc, comment dirais C'est comme l'écart type? Non, pas la variance. l'espérance. En fait, la moyenne va rester la même, puisqu'au final, les plus élevés vont compenser le prix des plus faibles. Mais par contre, Ah oui, le spread, en fait, le médian, la médiane, la la médiane. médiane, ouais, la médiane, elle va rien avoir. En fait, c'est un modèle loterie. Ça veut dire qu'en gros, vous avez beaucoup de chances de perdre, mais vous avez beaucoup de chances de perdre, mais vous avez peu de chances de gagner. Mais si vous gagnez énormément par rapport à avant. Tandis qu'avant, c'est vous gagnez moins, mais de manière beaucoup plus certaine, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Parce que voilà, c'est 0,3 pour avant, et voilà. Et si vous gagnez, ben, c'était 7, 5, 7, 5, donc largement plus que 0,3. Mais uniquement pour le peuple élu. Ceux Il n'y a pas qui de ont. mauvaises blagues là-dessus, hein. Ne Non, nous pas de censurez mauvaise pas dans blague. les commentaires. C'était un Uniquement pour volontaire. ceux qui. Ouais, t'es un menteur. Uniquement voilà, pour ceux qui ont bien réussi. Bah, eux, voilà, 3, 0,3, 5. Donc il y a les gagnants qui ont gagné à la loterie et il y a les autres qui n'ont pas eu bon ticket. Ok, Voilà. intéressant. Donc ça montre un peu ce drop, il est intéressant pour le modèle du reveal, en fait, voir l'évolution avant, après un reveal. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça dépend de votre appétence au risque. Est-ce que vous avez envie de faire prendre des risques et faire beaucoup de fric ou est-ce que vous avez envie d'assurer le coup? À vous de voir. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, même si évidemment, nous ne sommes pas une société d'investissement et ce n'est que notre avis personnel. Exactement. Ensuite, on va parler de Solbears. Solbears Encore. parce que Solana, Ah, et Bears parce que les ours? Eh oui, des Solcats. ours. Allez, Solcats parce que airdrop au Solbear. Je connais moins, alors en toute honnêteté, pour l'instant, j'ai pas commencé à trader sur Solana. Ce que je sais, c'est que Solana,
il n'y a pas de frais de gaz, donc c'est un gros avantage, énorme avantage. Mais par contre, c'est pas beaucoup mieux organisé que les drops sur Ethereum. C'est pas forcément, c'est pas la terre promise. Mais tu vas arrêter avec ta promise, je peux plus. C'est quoi ces blagues? Ouais, je sais pas, Encore une fois, c'était pas c'est pas volontaire, hein. voilà, donc après, c'est des ours. La grande différence avec Solana, c'est que, étant donné que Solana est nouveau, vous avez beaucoup plus de chances de faire de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sorties sur Solana, donc beaucoup moins de supply, D'offres. beaucoup moins d'offres et quasiment autant de demandes. Enfin, pas moins de demandes, mais beaucoup plus de demandes. Donc il y a beaucoup plus de demandes que d'offres sur Solana, ce qui fait que les drops sur Solana sont intéressants. Celui-là a plutôt bien marché. Alors, du coup, là, on va pas aller sur OpenSea pour aller regarder le secondaire, on va aller sur Solanart. Parce que pour l'instant, Solana, ok. OpenSea n'intègre pas le réseau Solana. Et donc, on est obligé d'aller sur Solanart. Donc voilà, donc on va les retrouver. On ne le retrouve pas ici. Solanimals, on ne le retrouve pas ici. Et du coup, on va aller sur Solbears. Voilà, Solbears, on va les retrouver. Voilà. Bon, le site est un peu moins convivial, mais par contre, les prix sont quand même. Je me suis trompé. Donc, tu disais en fait, avec Solana, il y a il y a tout autant d'offres, mais il y a moins de demandes, ce qui fait que les prix sont moins élevés, quoi. Il y a moins de, ça crée moins de rareté. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, enfin, on a des très beaux trades. Acheter un sol, revendu 25 sols, ça reste monstrueux. Ah, c'est Euh, énorme. ouais, non, voilà, acheter 2 sols, revendu 60 sols, 2,16, 2,90, 5,5. Celui-là est moins intéressant, mais ça reste quand même pas mal. Sachant qu'il n'y a pas de frais de gaz. Donc, ce que vous voyez là, on peut vraiment faire le coefficient multiplicateur, ce qui n'est pas le cas dans Ethereum. Voilà. Donc, même si les drops même si les collections sont elles peuvent être moins jolies, moins hype, ce genre de choses, dans tous les cas, l'avantage de Solana, c'est ça. Après, sur les défauts, c'est que vous utilisez. Alors, on va en parler sur le projet suivant. Je vais en parler sur le projet suivant. Le projet suivant qui s'appelle Aurori. Et j'ai oublié de faire mes devoirs. Ah, bravo, bravo. Le projet s'appelle Aurori. Voilà, Solana. Et c'était un projet NFT donc sur Solana. Aurori NFT. La page, alors ce qui s'est passé, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant le drop. Aurori, c'est 10 000 NFT, donc jusque-là, rien de particulier. Que du classique. Je vais aller sur Solana, ce sera plus simple. Donc 10 000 NFT, mais par contre une hype démesurée. Ce qui fait qu'on nous a dit, vous avez droit à en acheter qu'un seul. Parce que là, rien de particulier, normal. Sauf qu'on a le droit d'en acheter qu'un seul, mais il y a combien de personnes sur le site? 50 000 personnes sur le site, 60 000 personnes sur le site. 10 000 NFT. On a le droit d'en acheter qu'un seul. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de gas wars parce que c'est pas possible. Mais du coup, ça se joue à la vitesse de clic. C'est bien, ça change. Et ce qui fait que, ça marche pareil, c'est pas terrible. Le réseau est encombré. C'est pareil, vous ne pouvez pas utiliser MetaMask puisque vous n'êtes pas sur le réseau Ethereum. Vous utilisez un autre portefeuille virtuel qui, je crois que s'appelle Phantom. Donc, c'est encore des paramètres, c'est encore des choses à faire différentes. Et MetaMask est en version. MetaMask, c'est en version bêta. Phantom, c'est en version encore plus bêta. Ce qui fait que c'est pas forcément très stable. Et il s'est passé un petit hold-up pendant ce drop-là. Sur le Discord, il y a eu un faux Mi6, qui est un robot qui est là pour vous aider. Donc, c'était un faux Mi6 qui a amené vers un faux lien de la collection et qui a récupéré tous les sols, donc la monnaie de Solana, des utilisateurs. Et ça, il y a énormément de monde qui s'est fait avoir.
Et étant donné que les sécurités ne sont pas aussi fortes que celles de MetaMask, vous prenez beaucoup plus de risques. Il faut être conscient du fait que voilà, quand on travaille sur Solana, on travaille sur quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas vraiment bien établi et sur lequel il risque d'y avoir beaucoup de problèmes. Donc, en fait, ce qu'on gagne d'un côté avec le fait qu'il y ait moins de gens dessus et des opportunités plus grandes et pas de frais de gaz, c'est aussi compensé par le fait que comme c'est nouveau, bah voilà, c'est un peu plus hasardeux, c'est un peu plus bancal, il peut y avoir des problèmes. Voilà, vous prenez beaucoup plus de risques. Mais il faut accepter le fait qu'on prend plus de risques si on veut jouer sur Solana. Ça fait partie du jeu. Si vous acceptez ça, pas de problème, mais en tout cas, vous pouvez faire des gros gains, mais vous prenez beaucoup plus de risques. Et, et chose encore étonnante, vous prenez des risques mais pour les acheteurs, mais aussi pour les développeurs qui se sont trompés. Alors, on ne sait pas s'ils se sont trompés, si ça va marcher, si ça va mal marcher. Ça devait coûter 5 sols pour un NFT. Les gens ont été prélevés un sol, donc 5 fois moins. Ça, c'est volontaire, tu sais pas? Ils n'en ont pas Je parlé. pense que l'équipe de dev, en tout cas, c'était clairement pas volontaire. Mais après, une fois que c'est fait, ça ne peut pas être réparé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ok, intéressant. Donc ça montre en fait que voilà, Sol c'est intéressant, mais c'est pas non plus la panacée comme beaucoup de gens nous l'ont décrit et que ça a quand même ses limites, quoi. Voilà, clairement. Après, c'est des belles transactions, évidemment, hein. Juste, il y a un petit écho dans ton micro, je sais pas comment ça se fait, mais. Euh, Ok, donc c'est des belles transactions, mais à contrebalancer avec les risques inhérents à la nouvelle plateforme, au projet et à la nouveauté. voilà, si je regarde les dernières ventes, 32 sols, 28 sols, 24, 50. Les gens, ils ont acheté un sol, hein, Oui, c'est quand même énorme. 301, c'est un fois 300. Hein. Donc c'est énorme, ouais, c'est énorme. À voir comment ça se développe, Solana. Pour l'instant, c'est pas forcément stable, mais l'avantage des frais de gaz, c'est vrai que c'est quelque chose de monstrueux. Et on voit comment ça se passe, le dernier drop sur Ethereum, c'est pas non plus incroyable. Donc il y a un peu une crise des deux côtés. Vitalik a même pris la parole pour en parler de ça. Chose rare. Vitalik, on le rappelle, la légende, le créateur de l'Ethereum, le russe tout maigre. Voilà, Vitalik en a parlé, il a dit qu'effectivement il y avait des problèmes, mais que pour l'instant, pour faire ça, bon après il est parti dans les considérations techniques, il a dit ça va prendre du temps et c'est compliqué, pour résumer en 2 mots. Ok. Donc pas vraiment de solution pour l'instant. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera également de Cardano, qui est également une autre solution à voir et qui devrait sortir ses smart contracts très rapidement. Donc, à voir. Ça fait partie des solutions possibles. Ok, intéressant. On passe au projet suivant. Ouais. Donc, on revient sur nos Ethers. Alors, celui-là, celui-là, c'est pas un projet, c'est le projet. On en fera carrément une vidéo complète là-dessus parce que c'est quelque chose d'incroyable qui s'est Lost Poet, passé. le cercle des poètes disparus, comme on dit. Lost Poet. Lost Poet qui est backé par PAC. Pas PAC, que la pour ceux qui légende. connaissent, PAC, c'est clairement une légende. C'est un des artistes les plus connus qui fait partie du trio de tête. C'est PAC, Beeple, Xcopy. C'est vraiment les 3 artistes les plus réputés du milieu NFT. C'est à ce point-là. Enfin, c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit concept où il s'est dit on va faire un livre, un jeu de stratégie de NFT avec des pages donc, qu'on pourra écrire dessus. Donc, énormément de pages, 65 536 pages, et des NFT origines. C'est énorme. Voilà, donc 65 000 pages. Chacune des pages coûte 0,32, ce qui est super cher. Hein. 0,32 C'est la 1000 page, balles, ça, quoi. ouais, 1000 balles la page. Cher la page, quand même. Et ceux qui ont du Hash, de la crypto-monnaie Hash, seront prioritaires et pourront accéder à la prévente. Parce qu'il y a même pour ça, il y a des préventes. Pour faire avoir du Hash, c'était pour ceux qui étaient là il y a très longtemps, à l'époque en février ou mars.
il y avait ce qu'ils appelaient les cubes de Pâques qui sont sortis sur Nifty Gateway. Ah oui, c'était il y a longtemps ça. Ouais. On vous fera une vidéo d'ailleurs sur Nifty Gateway qui sort ce week-end, qui sort ce samedi. Une vidéo incroyable. On l'a tournée il y a peu. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Ne la manquez surtout pas, comme toutes nos vidéos. Voilà, et donc Pâques nous a fait des cubes. On achète des cubes. Si on achète un cube, on a un cube. Si on achète deux cubes, on a deux fois un cube. Si on achète 5 cubes, on a un cube de 5 cubes. Des cubes. Et on pouvait donc soit les garder et les revendre, ce qui était une chose possible, soit on pouvait les brûler. Et si on les brûlait, on récupérait du hash, donc de la crypto-monnaie. Et après, avec cette Ah, ouais. crypto-monnaie, on pouvait acheter de nouveaux NFT. Et donc, c'est pour ça qu'il d'ailleurs, il a appelé cette collection The Fungible, puisque c'était rigolo, on passait des cubes qui sont des NFT, donc des non-fungible, on les brûle, on obtient de la crypto-monnaie, donc de la monnaie fungible, et après Oh là là, grosse blague. on peut la réutiliser pour acheter des NFT, donc non-fungible. C'est vraiment très, très drôle. Ouais. Je vois l'idée, mais bon. Voilà. Bon, en fait, c'est pas censé être une blague, c'est censé être de l'art. C'est l'art moderne, c'est de l'art moderne. Voilà, c'est représenter l'art moderne, ce sont des questionnements et ce genre de choses. Ok, ouais, je vois. C'est des questionnements et beaucoup de marketing quand même. Hein. Oui, c'est beaucoup de marketing, oui. Attendez, je bouge mon micro, apparemment j'ai un problème de son. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Je pense que j'étais mal branché. Voilà, donc du coup, ce qui se passe, c'est que les top 100 collectionneurs vont recevoir des origines tokens. Donc le fait d'avoir plusieurs notes de pages, et plus on a donc le top 100, plus on a de chances de pouvoir recevoir des tokens origines. C'est extrêmement malin comme modèle. C'est hyper malin. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé. Pendant la pré-vente, il y a eu des gens qui ont acheté des milliers de pages, mais vraiment des milliers de pages. Et au final, tout a été vendu, alors que le concept, c'était que tout ne soit pas vendu. Le concept, c'était que ce qu'il avait prévu, c'était qu'il en vendait une partie et que les pages restantes étaient données à ceux qui avaient déjà des pages pour pouvoir justement continuer à écrire dessus. Ça n'a pas été le cas, tout a été vendu. Si on fait le calcul, 0,32 fois 65 000, ça fait 70 millions de dollars. Ah, c'est énorme. Il a tout vendu du coup? Il a tout vendu. Donc il s'est fait 70 bars. Il a fait 70 bars, 70 millions de dollars. Pour se représenter à quoi ça ressemble une page, Ah, j'allais dire 70 millions de dollars. Je vois très bien à quoi ça ressemble. une page, ça ressemble à ça. Voilà. Un C'est magnifique ça écran, là? un magnifique C'est de la écran de merde. 70 millions de dollars. Voilà. L'art moderne, c'est vraiment du marketing. Hein. Voilà. C'est un monochrome en fait, c'est ça. C'est une page. Après, on pourra écrire dessus. On ne sait pas trop. On sait pas trop ce qui va se passer, mais il y aura des pages. C'est incroyable. L'art, c'est puissant. Tout a été vendu, 0,32. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le floor est au-dessus du prix d'achat. Donc les mecs, ils ont vu ce truc-là, ils se sont dit oh, il y a une affaire à faire, 1000 balles la page, c'est pas assez cher. Si je l'achetais 1005, c'est un peu ça, non? Ça me paraît incroyable. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a, pourquoi le floor reste aussi élevé? C'est une bataille d'ego qui se passe derrière. En fait, c'est une bataille d'ego qui se passe dans, dans le background. C'est-à-dire que les plus grosses baleines se battent pour avoir la première place, en fait. Et donc, c'est ça. Vas-y, faut définir les baleines rapidement pour les collègues qui ne connaissent pas. Les baleines, c'est ceux qui achètent énormément d'NFT, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent et c'est ceux qui jouent sur les marchés, mais avec énormément de liquidité. Mmh. Et le fait que le but, c'est que vu qu'il y a un leaderboard, eh ben, on a envie d'être en haut du leaderboard. Et sachant qu'en plus, quand on est dans le top 100, on sait que derrière, on va pouvoir avoir des NFT origin. Et donc, ce qui fait que on a une pression qui est maintenue en haut. Et donc, ceux qui sont dans le top, ils continuent à vouloir en acheter pour être sûr d'être dans le top. Et donc, en fait, il y a un jeu qui fait que forcément, lui, il en a acheté, donc je suis obligé d'en acheter, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Et donc, ceux qui sont en haut entretiennent ces achats. C'est comme en boîte de nuit, quand il y a deux mecs qui sont face à face, il y a celui qui va acheter le plus de bouteilles de champagne à 10 000 dollars. C'est ça. Et du coup, il y a un entretien avec celui qui est. Parce que la personne, imaginons la personne, elle va passer 101e, elle a envie de remonter dans le top 100. Donc, elle va vouloir reacheter, et l'autre, elle va repasser 101e. Elle va vouloir en reacheter pour être sûre d'être dans le top 100, et ainsi de suite.
C'est vraiment la compétition pour savoir qui a le plus gros zizi, quoi. Ouais, mais c'est extrêmement bien pensé. C'est très C'est bien vrai. joué, c'est très bien joué de Pâques parce que enfin, le concept est fantastique, c'est merveilleux. Il a réussi à créer une compétition entre les baleines et du coup, bah, forcément, il arrive à maintenir les prix par le haut. C'est incroyable. Parce que non seulement il a récupéré 70 millions, mais en plus il récupère sur le secondaire. Le C'est mec, il a vendu des pages blanches pour 70 millions et il va récupérer l'argent sur le secondaire. ah, Et il est c'est- incroyable, il est incroyable. Ouais, c'est ça, enfin, c'est pour ça qu'on fera une vidéo juste par rapport à ça, pour expliquer le concept, voir ce qui se passe, comment ça se passe. C'est incroyable, enfin, pour le coup, Quand je je vois suis ça, fasciné. Ouais, ouais, vraiment, ouais. waouh. Moi, j'ai une passion soudaine pour la poésie. Là, j'ai très envie de faire de la poésie. Ouais, de vendre des pages blanches. Ouais, c'est ça. À 1000 € la page blanche. Donc voilà, il y a des artistes qui se donnent et qui essayent de faire des trucs jolis, et puis il y en a qui font des pages blanches et qui font 70 millions. Conclusion de tout ça, c'est que ça sert à rien de faire des trucs jolis. Il faut travailler votre marketing, c'est le plus important. Si vous voulez vendre des NFT. Ouais, bah, Pâques, c'est comme ça, il travaille toujours. Enfin, son concept, c'est de dire voilà, on fait des choses conceptuelles, on travaille sur des projets, c'est du pur art moderne de nos jours, quoi. Ça raconte des histoires, en fait. Ouais, ouais, complètement. Des histoires de 70 bars. Des bonnes histoires. J'ai mis celui-là en dernier. Ouais, il paraît anecdotique, mais c'est justement c'était pour faire c'était pour faire le contraste, le plus gros contraste possible. NFTO, c'est des petits oursons, franchement, c'est hyper mignon. 0,08 à l'achat. Et alors que voilà, il y a des pages blanches qui se vendent 0,32. Eh ben, il y a les oursons avec des mecs qui font des trucs incroyables. Personnellement, je trouve ça incroyable. J'en ai pas acheté parce que je pensais qu'il allait y avoir une Gaz Wars, au final, pas tant que ça. Mais je trouve ça tellement mignon. Oh. Oh. Moi, je me suis avec les petits dollars. Il est mignon, il aime l'argent. C'est comme nous. Ouais, ouais. Franchement, c'est hyper mignon. Avec la petite casquette en tout bleu. Oh. Et il y a même des. Parfois, si on zoome, on peut voir des Avec un petit textures et bonnet. tout. Enfin, Avec c'est ses incroyable. petites oreilles qui dépassent. Ah ouais, mais c'est Ah, incroyable. c'est des citrons. T'as vu, Ouais, bah oui, mais franchement, il y a l'attention du détail qui est folle. Enfin, c'est des agrumes. Il a un piercing, lui, j'aime pas trop. ouais, j'aime pas Lui, il trop est non trop plus. bad boy. Je veux un ourson plus mignon. Et voilà, bah lui, il vaut 3 fois moins cher qu'une page blanche. Voilà. Il y a les Genesis quand même de ces oursons ont bien marché. Ça valait 0,01 au démarrage dans les Genesis et aujourd'hui c'est à 4 ou 5 Ethers. Il y a des bonnes chances que cela aussi marche très bien. Donc on n'est pas une société d'investissement. Non, je crois qu'on l'a déjà dit aujourd'hui, non? Ouais, je sais pas, je le Bon. redis au cas où. Ça mange pas de pain de le rappeler. Euh, on donne juste notre avis, nous ne sommes pas une société d'investissement, ne prenez pas ça pour argent comptant. Ouais, mais c'est Voilà. parce que j'allais dire que ceux-là, franchement, ils ont bien marché la première fois et ils peuvent très bien remarcher, hein, clairement. Il faut pas grand-chose en fait. Il faut un gros influenceur qui fasse un tweet en disant ces oursons ils sont incroyables, ils sont tellement mignons. Et c'est possible que ça arrive parce que vraiment ils sont mignons. Là, Tu veux dire qu'en fait, ils vont ressortir une collection, c'est ça? non, ils avaient sorti une première collection qui avait très bien marché. Bah, alors, on pourrait la montrer. Je crois qu'ils ont Il appelé aimerait quoi, ce petit ourson? NFTO Genesis. Je vais prendre mon écran. NFTO Legacy, ouais. C'est la première collection qu'ils ont sortie. Ouais, on a quand même un fleur qui a 3 éthers, hein. C'était les Ah, c'est premiers qu'ils ont énorme. fait. Voilà. Et bah pareil, ça a démarré à 0,01 et puis ça a grimpé petit à petit et au final, bah, c'est bien monté. Donc, tu veux dire que la collection, ce que tu as montré à 0,15, il y a moyen qu'ils augmentent, c'est ça? Ouais, je me dis que voilà, si vous avez de l'argent à dépenser, que vous voulez tenter des choses, bah clairement ça se tente sur cette collection. Il n'y aura pas de Gaz Wars. Au moins, au moins vous aurez un NFT mignon. Vous n'aurez pas une page blanche. Même si dans le fond, on en a rien à foutre, hein. Nous, on est là pour l'argent, hein, pas pour l'art, mais bon. Voilà, bon, moi si. Bah, vraiment, ils sont sympas, ils sont vraiment sympas. Ah, j'aime. Ah, je sais pas,
partie de mes NFT préférés, ceux-là. Oh. Un homme sensible sous cette peau de financier cupide. Voilà. Et les On, derniers, on- alors je l'ai mis de on voit côté. Parce Fabien que sous son nouveau jour aujourd'hui. Un homme sensible. dernière collection, je l'ai mis de côté parce que je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas trop comment en parler, je ne la connais pas trop. CryptoZoo. Attends, on dirait Jurassic Park, quoi. La seule raison pour laquelle je la mets, c'est parce que c'est soutenu par Logan Paul. Logan Paul, le boxeur, qui s'est battu contre Mayweather. Ouais, le boxeur, le youtubeur, la personne aux 20 millions d'abonnés, aux 25 millions d'abonnés. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un Je panda ne sais avec pas une trop quoi en trompe. penser. Voilà, c'est des œufs, et dans des œufs, il y a ça qui va sortir. Oh là là, c'est perturbant en fait, on dirait des face swap, tu sais, Ouais, avec des animaux. c'est un mélange entre deux animaux, je crois. Un lion et un chat, un requin et Un un pingouin, pingouin et un panda. un éléphant et un pingouin. Je sais pas trop quoi en penser. À Alors, la qu'est-ce base, que ça tu en devait sortir, à la penses? base, ça devait sortir sur la Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, c'est partie de ces endroits un peu évidents où c'est que des scams. Donc, finalement, ils ont changé d'avis. Parce que bon, c'est quand même vraiment associé au scam. Donc, du coup, ils ont sorti ça sur Ethereum. Alors, il y a Logan Paul derrière, donc forcément, ça peut monter. Mais bon, Logan Paul, il n'est pas connu non plus comme étant la personne la plus fiable du monde. Enfin, pas de fiable, mais pour donner de la valeur à ce qu'il donne, à ce qu'il fait, quoi. Ok, donc là, tu sais pas trop, ça peut être intéressant, ça peut exploser comme ça peut être un truc de merde. Donc, Ouais, c'est à vraiment là où voir. là où travailler. Pas vraiment d'avis sur la question, mais c'est intéressant. En tout cas, ça montre que Logan Paul, il entretient sa relation avec l'univers des NFT et que voilà, c'est quand même intéressant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, à voir, ça peut être intéressant. Ça peut être les deux extrêmes. Ça peut être soit ça tombe à zéro, soit ça fait des scores incroyables. C'est l'un ou l'autre. Ok, Je vois pas donc d'intermédiaire sur ces trucs-là. c'est binaire. Ouais, complètement. Ouais. C'est bini. Voilà. C'était le dernier de la collection de la semaine. Ok, donc c'est fini pour cette semaine. Des trucs intéressants, un peu moins intéressants, de la grosse cam. On voit l'évolution sur Solana, on verra ce que ça peut donner par la suite. Des oursons qui ont un gros potentiel, des œufs qui vont éclore dont on ne sait pas trop. Encore une semaine très très chargée sous les cieux du NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de vous dire que maintenant on fait un récap quotidien de ce qui s'est passé, donc différent de récap de la semaine. Et on vous invite à regarder tout ça. Portez-vous bien, faites des affaires, faites de l'argent. À la semaine prochaine et à très bientôt. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao.